Bienvenue dans les pépinières viticoles Jean-Vulien et Fils. Donc ici vous êtes dans le frigo où on stocke toute notre matière végétale, nos porte-greffes, nos greffons et nos plants de vigne qui sont greffés et qui sortent de pépinières. Ici en Savoie, nous greffons environ 10% de la production nationale de plants de vigne. Donc là vous avez un paquet de porte-greffes qu'on appelle un paquet de 200 mètres où il y a 200 branches d'1 mètre. Et en fait, c'est cette branche qui va constituer, qui va faire les racines et qui vont s'installer dans les différents terroirs. L'idée pour greffer, c'est d'assembler en fait deux morceaux de bois. Donc le porte-greffe qui va faire la racine. Et en fait, on va couper, bon, on coupe à l'avance bien sûr, on coupe ce qu'on appelle les bourgeons, les yeux. Et en fait, l'idée c'est de greffer, c'est d'assembler ces deux parties, c'est-à-dire l'œil qui va donner le cépage. Donc là par exemple c'est un chardonnay. Donc c'est un chardonnay qui ira sur Chablis, qui va être greffé, en fait ça va être assemblé sur un porte-greffe. Donc ça c'est du 41B par exemple, c'est du 41B, c'est un porte-greffe qui résiste au calcaire. Donc qui est très bien pour les régions comme Chablis. Et en fait on va greffer, on va assembler les deux parties, le porte-greffe et le greffon. Donc là on est résultat fini alors. Donc là on est en résultat fini, donc c'est-à-dire qu'on a un plant de vigne qui est prêt à être planté par le vigneron. Donc là on est en hiver, mais en général toutes les plantations de vignes se font au printemps, fin mars, avril, début mai. On voit bien sur le plan ce que j'expliquais, c'est-à-dire le porte-greffe, donc qui part d'ici jusqu'ici, qui a fait des racines au talon. Donc toutes ces racines iront dans la terre. Là nous avons la greffe, qui est ici, qui est recouvert de paraffine à la fois pour protéger légèrement et puis pour visualiser le plant une fois planté dans la vigne. Et là nous avons le greffon ici qui a fait une tige, donc nous avons coupé bien sûr, et qui a fait une tige où on voit où les bourgeons pousseront au printemps. Sur notre pépinière nous greffons beaucoup de chardonnay et de pinot noir. Et nos chardonnays partent en Bourgogne, en Champagne ou ailleurs dans le milieu de la France ou ailleurs dans le monde. Le plant de vigne peut être fabriqué dans n'importe quelle région et ce qui donnera vraiment la typicité du vin, ça sera le terroir et le climat. La moitié de la Champagne, si vous voulez, est plantée avec des plants qui proviennent de Savoie. Notre domaine familial s'étend sur 30 hectares de vignes, donc on s'étend sur 20 km de large, qui est situé donc sur les contreforts des Bauges. Mais on a tout ce qui est cépages locaux, donc cépages typiques à la Savoie, donc ce qui est Jacquère, Altesse, Roussanne, et de la Mondeuse aussi en vin rouge. Et après, on a les cépages internationaux qui rejoignent le côté pépinière de plants de vigne. Donc on cultive aussi du chardonnay, du pinot noir, du gamay, qui font partie de notre ensemble du vignoble. Nous sommes sur des éboulis, justement des éboulis de montagne, donc qui sont assez récents, et c'est des éboulis argilo-calcaires pour la plupart. Et donc en ce moment nous sommes en train de faire une étude terroir qui va vraiment préciser les différents terroirs justement des différents lieux de la Combe de Savoie. Ici on est à 300 mètres d'altitude, on n'a pas un climat qui sera forcément beaucoup plus froid que par exemple en Champagne ou en Bourgogne. On a quand même on peut le voir aujourd'hui, il faisait moins 5 degrés ce matin, il fait 5 degrés cet après-midi. On a une très grosse amplitude thermique entre les nuits et puis la journée. Donc c'est une particularité chez vous, c'est que vous élevez en barrique. Voilà, on a une partie de nos vins, on va dire qu'on a 15% de nos vins qui sont élevés en fût de chêne. Donc on élève surtout nos vins rouges. Et notre cépage phare, qui est la Mondeuse, en vin rouge, est élevé pour une bonne partie en barrique. Le but ce n'est pas de donner un goût boisé au vin, c'est vraiment d'avoir une maturité et donner du volume justement à cette Mondeuse. Et en même temps d'essayer d'assouplir les tanins. Et on est sur le millésime 2008.
Donc il y a un élevage en barrique qui est fait, et c'est une parcelle justement qui révèle vraiment le cépage et les arômes de la mondeuse. Au nez, on a un côté épicé et fleuri à l'expression qui est assez gourmande, et on retrouve le côté violette, griotte et myrtille. Ça c'est un vin qui est quand même d'une bonne structure, donc c'est sur des plats qui sont quand même déjà un petit peu plus élaborés, mais sur tout ce qui est plat en sauce, avec des sauces un petit peu plus relevées, hein. Et puis après, sur tout ce qui est fromage, en particulier avec les fromages de Savoie. Je vous ai servi un Chignien Bergeron cuvée Harmonie, donc du millésime 2010. Donc on est sur le cépage Roussanne. Et ça donne des vins qui ont une très grande richesse aromatique. Hein, au nez, on ressort des notes fleuries, fruitées, épicées, légèrement compotées. En fait, c'est un cépage qui a une très bonne maturité, qui est vraiment intéressant sur les Chignien Bergeron. Et là, on arrive à faire des très bons Chignien Bergeron. C'est vraiment sur la date de récolte. Et en fait, ça nous oblige à vendanger en plusieurs fois à la main notre Chignien Bergeron, pour avoir les raisins en légère surmaturité. Même si on n'est pas un grand vignoble en termes de superficie, on a un vignoble à part entière comme la Bourgogne, comme la Champagne, comme le Bordelais. Il faut que sur une carte de France, la Savoie est toujours présente, et il faut en parler justement.